Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne. Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, venez, rameaux à la main, célébrez le Dieu qui vous sauve. Aujourd'hui s'ouvre son règne. Ah, c'est celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur. La passion de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel et dites-lui : le Maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet, mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi qui l'as dit. » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit. Et le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit : je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors, Jésus parvint avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit : «
restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. » Il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait: « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 2e fois, il disait: « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est venu aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre. » Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. « Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit: « Salut, Rabbi. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit: « Mon ami, fais ta besogne. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit: « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. » À ce moment, Jésus dit aux foules: « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: « Celui-là a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors, le grand prêtre se leva et lui dit: « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus, gardant le silence,
Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit, mais en tout cas je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. » Alors, le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème, quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, « Fais-nous le prophète, ô Christ, qui t'a frappé ?» Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde en disant, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors, Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara, « C'est toi qui le dis. » Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étaient donc rassemblées. Pilate leur dit,
Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal a donc-il fait? Ils criaient encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit. Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors, il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors, les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors, on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient. En hochant la tête, ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt,
L'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Nous nous mettons à genoux et nous prenons un instant de silence. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on ne lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant : 3 jours après, je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La semaine qui s'ouvre, la semaine sainte, nous pourrions la rebaptiser semaine de l'éloge de la faiblesse et de la confiance en Dieu. C'est cela qui nous est donné à contempler. Un Dieu faible, fragile, qui se laisse humilier par amour pour les hommes et dans la confiance en Dieu. Père, que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Il est bon que, au début de cette semaine, nous saisissions cette opportunité qui nous est offerte pour méditer sur ce que signifie cette exaltation de la fragilité et de la faiblesse. Dans une nature humaine qui n'aime pas la fragilité et la faiblesse, elles nous font peur. Elles nous renvoient à notre limite, à notre finitude. Cela fait bien longtemps que
les cimetières qui étaient autrefois au centre de la ville sont passés en périphérie. Nous avons mis nos vieux et nos malades le plus loin possible de nos maisons. Et aujourd'hui, nous nous organisons pour apaiser nos consciences lorsque les fins de vie sont un peu longues, difficiles et douloureuses. Nous puissions les abréger en nous disant que ce que nous faisons est bien. En fait, nous ne supportons pas notre propre faiblesse et notre propre fragilité. Nous ne supportons pas de savoir que nous sommes confrontés à une fin. Nous ne supportons pas d'avoir plus prosaïquement et plus quotidiennement besoin les uns des autres. Je vous invite à regarder le film, dont j'ai oublié le titre, je crois. Tu ne vas pas nous faire ça. Tu ne vas pas nous faire ça, que nous avons regardé avec l'aumônerie secondaire, collège-lycée, il y a 15 jours, et qui est une belle méditation sur ce que nous apporte notre faiblesse. C'est l'histoire d'une famille italienne. Lui est un médecin, un cardiologue réputé et un bon scientifique. Voilà, pour lui, de toute façon, le cerveau humain est capable de tout saisir, de tout contrôler. La preuve, il sauve des vies. Il sauve des vies par les opérations extrêmement complexes qu'il pratique. Et puis le choc va arriver dans sa famille par le biais de son fils, qui lui annonce qu'il veut rentrer au séminaire. Et alors là, pour le père, c'est un monde qui s'effondre. Son fils est en médecine, il se prépare à être, comme lui, un grand médecin. Et son fils va se mettre au service de, selon l'expression du film, de l'institution la plus obscurantiste de toute l'histoire. Et alors, pour ce médecin, c'est impossible. Et alors, il va se mettre à surveiller le prêtre qui, de son point de vue, a embrigadé son fils. Et il va chercher à trouver un truc qui va convaincre son fils qu'en fait, il est en train de tomber dans un piège. Et du coup, ça va l'amener à côtoyer ce prêtre. Il va vivre pendant un mois, nous dit le film, avec lui. Il va voir le ministère du prêtre. Il va voir combien cet homme qui a fait de la prison avant de devenir prêtre à son tour, combien cet homme prend soin des petits et des fragiles. Mais surtout, le médecin réputé, le cardiologue qui sauve des vies, en aidant le prêtre à restaurer la chapelle avec ses mains, devant se baisser, se relever, porter des charges lourdes. Il va faire l'épreuve de sa propre fragilité. Il va découvrir que lui, derrière tout son savoir, derrière toutes ses extraordinaires capacités, il est un être fragile. Et alors, on va le voir se transformer progressivement. Son assistante dans son équipe médicale qu'il traitait avec mépris, il va subitement être obligé de lui demander de l'aide et alors devenir plus attentif avec elle. Sa femme, qui se planquait dans son énorme dressing pour finir les fonds de bouteille de la fête de la veille tellement elle était malheureuse, il va subitement prendre conscience qu'elle est malheureuse et retrouver son ardeur de jeune homme et se remettre à la séduire. Sa fille, ses enfants, il va également se mettre subitement à les écouter.
Si nous prenons au sérieux cette phrase que nous allons tous proclamer dans quelques instants, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Durant la semaine qui s'ouvre, je vous invite à contempler ce Dieu fait homme qui révèle sa toute-puissance, qui révèle sa divinité précisément dans ce que nous détestons le plus, qui est notre fragilité, qui est notre faiblesse. Je vous invite à le suivre durant toute la semaine, jeudi, à venir le contempler en donnant sa vie dans l'Eucharistie. Vendredi, je vous invite à le contempler en se laissant conduire comme un agneau que l'on mène à l'abattoir et à le contempler mourant sur la croix. Afin de pouvoir véritablement goûter à la joie extraordinaire de ce que nous célébrerons dans la nuit de samedi à dimanche et de ce que nous célébrerons toute la semaine prochaine, l'immense joie hallucinante, inimaginable de la résurrection. La joie hallucinante, inimaginable d'une vie qui a accueilli sa fragilité, sa faiblesse, en faisant confiance au Père. Père, que ta volonté soit faite. Et durant la semaine qui vient, en contemplant le Christ, eh bien, je nous invite à prendre le temps, avec confiance, même si ce sera un peu douloureux, peut-être, avec confiance, de lister nos propres faiblesses. De les lister tranquillement. Et de dire, ben voilà Seigneur, mes faiblesses, elles sont là. Apprends-moi à demander de l'aide pour y pallier. Apprends-moi à faire confiance pour que ta volonté s'accomplisse.